l'hyperbole. Amen. C'est joli. Donc soyons vraiment patients avec ça. Hein? Et persévérons. Ne lâchons rien, pour rien lâcher. Comme ça, on va parler d'une chose, des fois qui fâche et qui est en voie de disparition, comme beaucoup. Je réfléchissais vraiment après la mort des apôtres. Vous savez, quand le dernier apôtre est mort, on a fini l'écriture de la Bible. On ne peut plus écrire derrière. Il n'y a plus de témoins. Mais depuis l'ascension de Jésus, depuis le début de l'Église primitive, si on regarde l'Église aujourd'hui, à côté de ça, on est où? Dans la recommandation du Seigneur, on en est où? C'est ça la question que je me pose. Je peux comprendre que les époques changent, qu'il y a l'évolution, il y a tout ça. Moi, je suis d'accord. On vit avec son temps, comme on dit. Non? Mais la Bible, elle devrait évoluer avec son temps aussi, non? Donc, il y a des choses qui peuvent, et on va dire, elles sont erronées, c'était avant. Donc, c'est plus valable maintenant. Mais le problème, c'est que ça, on ne la changera pas, cette parole-là. Tu peux faire tout ce que tu veux. On ne peut pas la changer. Il y a le son de Dieu dessus. On n'y touche plus. Dès que le dernier apôtre est mort, l'apôtre Jean, on ferme les Écritures. On ne peut plus écrire, on ne peut plus de témoins. Qui peuvent attester ce que Jésus a fait. Il n'en a plus. Donc tout ce qu'on va rajouter, ce sont nous les hommes. Je dis, on est dans un pays, non, le meilleur des pays. On fête tout. Tout se fête. Tout. Non? Et les Valentins, et les Valentines, et les Roméo, on fête tout. Les grands-pères, les grands-mères, on fête tout. Tout est sujet de fête. Tout. Il y a quelqu'un dernièrement, moi dans ma Bible, on parle de 7 fêtes. Pas plus. Pas 6, 8, 7. De 3 grosses fêtes. Et les autres petites fêtes. Bibliquement, il n'y a que 7 fêtes référencées. Mais les fêtes qu'on me dit fêtes, soi-disant chrétiennes, c'est bizarre. Hein, ils ne sont pas dans ma Bible. Elles ne sont pas écrites. Et moi, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on met ça sur le compte de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas la sincérité à la franchise de dire que ce sont nous les hommes qui avons mis ça en place. Au moins, on serait vrai de le faire, non? Moi, j'ai rien contre faire un cadeau. Au contraire, j'aime les cadeaux. Hein, je serais bête de refuser un cadeau. Hein? Offrez-moi du chocolat, les gars, la boîte de chocolat va durer longtemps. Ah oui, j'aime les cadeaux. Je ne dis pas autrement que les autres, non? J'aime ça. J'aime les bons repas. Vous savez, je me prends bien, non? Je ne suis pas maigre. La bonne bouffe, j'aime ça. Les bons gueuletons, je suis partant, moi. Ah bah oui, viens, invite-moi. Donc, me voir en photo, Qatar, je te le dis. Ton porte-monnaie va souffrir. Je gloutonne, hein. Ma femme, elle est une famille de 10 enfants. Elle a l'habitude de faire des grosses cocottes. Donc, j'ai beau être tout seul à la maison parce que les enfants ne sont plus là, elle fait toujours les grosses cocottes. Mais qui les mange? C'est pas elle, hein. Regardez, c'est pas elle. C'est moi. Il a fait ça dans nos chiens. Je veux dire que si c'est faire des repas, j'aime ça. Je suis partant. Mais il y a une chose qui me fait souffrir. C'est quand on met ça sur le compte de Jésus. J'ai jamais accepté ça. Jamais. Et tant que je vivrai, je n'accepterai pas ça. On peut me tuer, on peut me dire que je suis radical, on peut tout me dire. Jamais j'accepterai ça. Jamais. Donc c'est pour qu'on ne se fasse pas la guerre ici. Je suis comme ça. Libre à chacun. Je suis toujours ici, libre à chacun. C'est comme le vaccin. Quand on m'a posé les questions, je lui ai dit, tu veux te faire vacciner, fais-toi vacciner. Moi, c'est pas mon affaire, c'est toi avec eux. Fais comme bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas vous obliger à vacciner quelqu'un et dire non à l'autre. Je ne peux pas faire ça. Chacun est libre de choix. Amen? Amen. Mais n'oublions jamais que chaque choix a des conséquences. Et si on est sincère, on peut chercher loin les origines des choses, très loin. Et vous verrez que si vous vous donnez la peine de chercher à travers Google, vous avez toutes les explications, toutes les origines de beaucoup de choses. Sans même prier. Sans même prier. Tu as déjà les réponses à tout ce qu'on fait. Où ça a commencé et qui a commencé la chose. Et vous verrez que Dieu n'est pas dedans. Si seulement Dieu était dans l'affaire, on le saurait. Non? Oui ou non? On
sur une croix. L'objectif de la naissance de Jésus, c'est finir attaché à une croix. À cause de quoi? Péché. Et voilà. Péché. Donc la réelle naissance, le réel but de la naissance de Jésus, c'est la croix. Mais on parle de la naissance, la croix, on a du mal à en parler. Et l'apôtre Paul prêchait quoi? Qu'est-ce que prêchait l'apôtre Paul? La croix. Le salut par grâce, par le moyen de la foi. On a oublié souvent la croix, ce qui s'est passé au calvaire. On a oublié que pendant 6 heures de temps, quelqu'un est resté accroché en qualité d'homme. Sa chair. On a oublié ça. On oublie vite, nous les hommes. C'est pour ça que l'évangile sera toujours prêché. Que ce soit ici ou ailleurs, tu entendras toujours parler de l'évangile. Il faut qu'on le sache. Amen. Il faut qu'on soit conscient de ce que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour nous. On ne peut pas balayer les choses ou faire de la tradition des choses. Dieu n'est pas un Dieu de tradition, de conviction. Un enfant comme la petite, ses parents est beau chrétien en chrétienne. Elle n'est pas chrétienne par la naissance. Tu ne n'es pas chrétien, c'est faux. Tu deviens chrétien par conviction, pas par tradition. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas compris. Et comme on ne comprend pas, on fait une généralité et on englobe tout le monde dedans. Et on met Dieu au centre. Et comme c'est Dieu, on n'ose pas. Bon, ben, si c'est Dieu, on fait. Hein? Si c'est Dieu, on fait. Voilà, je ne vais pas me fâcher avec Dieu. Soyons comme les gens de Béret. Examinons les Écritures, voici on ne nous ment pas. Quand on prêche ici, ils sont dit des bêtises. Viens nous voir, bien, t'as dit une bêtise. Il faut se corriger. Non? Parce que dans le feu d'action, on peut dire beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est vraiment de Dieu ce qu'on dit? Donc on va voir un passage ce matin dans Jean 8. Une situation vraiment très très difficile pour une personne. Moi-même, je n'aurais pas été à la place de la personne. Il parle d'une femme qui a fait quelque chose de mal. Et ce qu'elle a fait, la sentence c'était la mort pour elle. Dans Jean 8, verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple où tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait de les interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais, ne pêche plus. » Amen. Amen. On nous parle que Jésus était où? Dans le temple, où on enseignait quoi? La loi. On ne parle pas de la grâce, on parle de la loi. Et dans les textes de la loi, on va le lire ce petit passage-là dans Deutéronome 22-22, quelqu'un qui était pris en flagrant délit d'adultère, on devait le faire mourir. C'est la loi. Tu réchappes pas. Bon, c'est étrange, on n'amène que la femme. Donc ceux qui se disaient docteurs de la loi, pharisiens ou autres,
Déjà, ils sont en porte-à-faux. C'est les deux qu'on aurait dû amener à Jésus, pas une. Je vous dis, Dieu, les gens le manipulent comme ils veulent pour faire chuter qui tu veux. Il y a des vrais manipulateurs, je vous dis avec ça. Pour arriver à leur fin, pour donner des raisons. Donc, eux, ils veulent faire chuter Jésus, ils lui tendent un piège. Ils amènent la femme. Comme si Jésus, il ne connaît pas la loi de Moïse. Il ne connaît pas. Il ne la connaît pas, celui qui l'a donné, il ne la connaît pas. Bon, lisez Deutéronome 22, 22. On va lire ensemble, vous allez voir. On dit que si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme, ainsi que la femme, voilà. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Amen. Donc les deux, on les retire du peuple, on les fait mourir. C'est la sentence. Adultère, tu meurs. Et en ce temps-là, on lapidait les gens. Donc on leur jetait des pierres jusqu'à temps que les pierres les tuent. C'était la sentence. Donc eux, comme c'est des maîtres de la loi en matière, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent la loi et ils vont aller voir Jésus. On va voir ce que le maître en pense. Mais Jésus ne peut pas renier la loi. Amen. Il ne peut pas renier ça. Il n'est pas contre ce qu'ils disent, mais il est contre leur pratique. Mettez-vous 30 secondes à la place de la femme. Matthieu. Non, Jean 8, verset 1, c'était ça. Et le verset où on parle de la lapidation, c'est Deutéronome 22, verset 22. Moi j'ai dit, est-ce qu'on se met 30 secondes à la place de cette femme qui a commis l'adultère? Mets-toi 30 secondes à la place de cette femme-là qui a commis un péché. Péché pour péché. Elle a péché. Mais la punition, elle est là. La sentence tombe. On doit la suivre. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. Je ne sais pas, 10, 15 personnes autour de toi qui te poussent comme ça. Hein? Qui t'humilient comme ça. Qui te jettent comme ça par terre. Parce que tu as péché. T'imagines ça si on te faisait ça, toi? Imaginons, on est là, nous tous, je prends un père, je le fous par terre à genoux. Il a commis l'adultère. Prenez les pierres. Il mérite la mort, la loi le dit. On a lu, Deutéronome, c'est la loi. Ça mérite la lapidation. Il a commis l'adultère. Jamais ça nous trotte l'esprit, ça. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. On voit ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Mais là, il n'apporte pas la femme devant n'importe qui. Il amène la femme devant le maître. Celui qui est maître de tout. Celui qui maîtrise tout. C'est devant lui qu'on apporte la femme. Comme si Jésus ne savait pas le piège qui lui tombait. Jésus ne peut pas être contre la loi, mais il leur pose une question. Vous dites qu'elle a commis l'adultère, ok. Mais vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez jamais péché. Lisez la loi, lisez les 10 commandements. Qui pouvait respecter tout? Qui pouvait accomplir toute la loi? Qui? À part le maître.
prêcher l'évangile, à annoncer l'évangile, pas juger les gens. C'est pas notre boulot de juger personne. Non, c'est Dieu. Le jugement appartient à Dieu et à lui seul. Pas à nous. Mais pour éprouver Jésus, pour voir si ce Jésus-là allait bien faire l'affaire, ils l'ont tenté. Ils l'ont amené à une situation. Pour savoir comment elle allait réagir. Ils l'ont défié. Parce que ici dit non, il dit ah bon, donc la loi là, Jésus, tu t'en fous. Regardez bien, hein. Ça se passe où? Dans le temps où on enseigne la loi. Je voudrais que vous compreniez que dans les évangiles, on parle de Jésus. Jésus, c'est la grâce. Mais il est vivant encore. Et il est vivant, on est toujours sous la loi. C'est la loi qui est toujours en vigueur. Vous comprenez? Tant que Jésus n'est pas parti, tant que Jésus n'est pas monté au ciel, cette grâce qui est là ne se manifeste pas plus seul. Donc on fonctionne encore avec la loi et Jésus ne peut pas renier ça. Mais il les prend au piège. Combien de fois on n'a pas tenté Jésus pour le sabbat? Est-il permis à un homme le jour du sabbat de faire ce qu'il disait par cela? Le sabbat, c'était un jour qu'on respectait, on ne faisait rien. Amen. On préparait tout la veille, et dans ta maison, ni les esclaves, ni personne ne faisait rien. C'était un jour consacré pour Dieu. Même le manger, tu ne faisais pas, même visiter la poubelle, tu ne faisais pas. Aucun travail. Journée consacrée pour Dieu. Et on a tenté Jésus. Parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. C'est chaud, hein? Jésus a défié tous ces gens-là. Parce que là, on parle de la loi de Moïse. Mais on a amené la femme devant quelqu'un qui est la loi de l'amour. C'est Jésus. Amen. Amen. Et Jésus a vu cette femme, elle n'a pas nié l'adultère. Il n'y a pas un passage qui dit que la femme a dit non, c'est pas vrai, ils m'ont fabriqué une histoire, ils m'ont tendu un piège, je ne l'ai pas couché avec, c'est pas vrai. Elle n'a pas fait ça. Elle est venue au pied de Jésus. Et elle attendait la sentence. Elle attendait de mourir. Et Jésus leur a dit, mais celui qui n'a pas péché, il jette la pierre à cette femme-là. Ça devrait nous parler des fois, quand on parle sur quelqu'un. Ouais, ça c'est vrai. Quand on regarde quelqu'un. On va des fois plutôt s'examiner. Et moi j'en suis où? Blanc, plus blanc que neige. C'est ça, avec un peu de cramoisi. Non mais je vous dis la vérité. On est prompt à juger, prompt à salir les gens, mais pas prompt à aimer. Regardez bien cette situation. Mettez-vous 30 secondes à la place de cette femme qui attend la mort. Parce que c'est la mort. La loi, c'est la loi. Jésus défie ces gens-là. Et la conscience de ces gens-là commence à les accuser. Et un à un, depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune, se sont retirés. Maintenant, il dit à la femme, hé, femme, ils sont où ceux qui t'accusent? Ils sont où? Et la femme, hein? Où? Il dit, moi, je ne te juge pas. Moi, non, je ne te condamne pas. Il dit, va et ne pêche pas. C'est pas ce que Dieu nous recommande souvent, nous, quand on doit changer d'attitude. C'est pas ce chemin-là qu'on doit prendre de changement d'attitude. C'est pas ça. Je parlais tout à l'heure de la naissance de Jésus qui était l'objectif d'aller mourir à la croix. Il était à la croix pour faire quoi? On l'a dit tout à l'heure. Ma Père a dit pour pardonner nos péchés. Imaginez que Jésus à la croix n'exprime pas Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il ne libère pas cette parole-là, qui est pardonnée aujourd'hui, toi. Imagine cette parole de 2000 ans sur la croix que Jésus a proclamée. Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu n'étais pas né, elle était déjà pour toi. Amen. Parce que Dieu savait que tu allais être conçu dans le péché, que tu allais pécher. Il savait que tu avais besoin de son pardon. Il le savait. Aujourd'hui, le pardon, on ne veut plus en parler, on ne veut même plus le pratiquer. On reste œil pour œil, dent pour dent. C'est vrai. Ta maladie, paf, c'est normal. Et le problème, c'est que comme on ne pardonne pas, c'est quoi qu'on remplace à la place de l'amour? C'est la haine, c'est la rancune, c'est l'amertume.
l'amour de Jésus à la croix pour moi, je ne peux pas te pardonner. Impossible. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais pardonner, il y a quelque chose. C'est parce que j'aime quelqu'un que je lui pardonne. Donc si je ne te pardonne pas, ma soeur, parce que tu as dit des choses dans ma tête, c'est un exemple. Mais je t'aime pas. Mais non, je ne t'aime pas. C'est ça. La parole de la Bible dit que celui qui aime peu pardonne peu. Bon, Dieu a aimé un petit peu à la croix. Est-ce que c'est un petit peu d'amour que Dieu a manifesté à la croix ou beaucoup d'amour? Jean 3,16 il dit quoi? Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit aimer seulement, il a tant aimé Lucie. Il a tant aimé un tel, il nous a tant aimé qu'il a donné Jésus. Et ce Jésus-là qu'on crucifiait, qu'est-ce qu'il a dit? Aux brigands malfaiteurs autour de lui, et ceux qui lui faisaient du mal, qui le faisaient souffrir, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en libérant ça, ce pardon-là, qu'il a libéré à la croix il y a 2000 ans, nous a atteint aujourd'hui. Et qu'il aura encore d'autres personnes demain. À cause du péché. À cause du péché. Mais ça, il m'en veut plus. Jean-Luc, ça ne va pas avec moi. Tu fais ton chemin, je fais le mien, je pars plus à Jean-Luc. Je m'en fous. Débrouille-toi avec Dieu, moi aussi j'ai Jésus. Ah oui! Pour une incompréhension, on va se brouiller. On ne cherche même pas à se parler. On ne cherche même pas comment ce qui s'est passé. Top! Je ne te parle plus. Ah oui? Je ne te parle plus. Tu as dit quelque chose sur ma tête, je l'ai appris, je te parle. C'est fini. C'est plus mon frère. Bon, donc moi, j'ai jamais mal parlé sur quelqu'un. J'ai jamais une pensée mauvaise sur personne. Jamais! Donc si c'est ça, je ne m'appelle plus Régis, je m'appelle Jésus. Ah oui? Parce que c'est lui qui n'a pas péché. Sans péché. On dit que rien de mauvais n'est sorti de sa bouche. Rien! Par contre, de la mienne, qui me connaît mieux que ma femme? Bon, allez la voir. Elle m'appelle Brutus. Et je vous dis la vérité. Il y a péché et demeurer dans le péché. Mais il y a vouloir se sortir du péché. Non? Mais qui va me pardonner? Revoyez cette femme-là, qu'est-ce qu'il attendait à part la mort? Mais qui pouvait lui pardonner cet acte-là? Elle était consciente qu'elle avait commis l'adultère. Elle savait la sentence. Et là, miracle! Elle rencontre quelqu'un qui lui dit, moi je ne te condamne pas. Ah! Non! Franchement, quelle grâce de rencontrer quelqu'un qui ne te condamne pas, qui ne te juge pas, qui te prend tel que tu es mauvais, mauvaise. Quelle grâce, hein? Franchement, c'est pas tout le monde qui rencontre ces personnages-là. Cette dame l'a rencontré. Et je ne pense pas qu'elle a considéré comme être adultère. Mais nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons été pardonnés, on chemine toujours dans le chemin du pardon et de l'amour. Ou à cause d'Albert Malpalais sur moi. J'ai appris que Gina me critiquait. J'ai appris que Jésus me trahissait, que Jean-Luc me trahissait dans le monde. C'est des choses en cachette. J'ai appris qu'un tel me tirait la langue. J'ai appris. Mais si je l'ai appris, que je le garde, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas garder ça. Il faut libérer, il faut lâcher. Je vous parle de la mairie. Prenez l'exemple de Jésus à la croix. Comment il peut proclamer Père, pardonne-nous à sa bonne vivant? Ah bien, viens là. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Je sais très faire le mal. Ça va? Regardez ce que je fais, regardez ce que je fais. Ah, merde! Viens! T'as mal parlé sur moi. Et, pardonne-moi, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Non, c'est dit, oh, pardonne-moi, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais je sais que je vais écraser le pied, non? Et je ne suis pas bête, je ne suis pas Alzheimer. Je lui ai marché sur le pied. Hein. Ça, je le sais. Mais pour faire la parade, oh, Albert, pardonne-moi. Franchement, je sais pas ce que je fais. En plus, j'en ai trouvé. Mon ami, si tu es saint d'esprit, quand tu insultes quelqu'un, tu sais que tu insultes
l'aime telle qu'elle était. Vous ne l'avez pas fait, partez de là. Je leur dis, vous les religieux, partez de là. Je n'ai pas besoin de vous ici, c'est ma mère, et j'enterre comme je veux. Ils sont venus me faire la morale. Tous ceux qui l'ont insulté, ils sont dit, non, je les connais, dans le village, comme si je les connais pas. J'ai vécu avec ma mère, non, je sais qui c'est. Même des gens de ma propre famille. Ah, tu sais, ta mère, je lui ai pardonné. Je dis, c'est facile, tu pardonnes à un mort. C'est facile, hein, maintenant qu'elle n'est plus là. Rendez-vous compte d'hypocrisie, jusqu'à où? Ça va jusqu'à son compte. Moi, j'ai fait une prière à Dieu, je vous le dis. Je l'ai peut-être déjà dit. J'ai dit, Dieu, fais-moi grâce. Le jour où je ferme mes yeux, le jour de mon enterrement, fais grâce que je sorte du cercueil, je dis, bande d'hypocrite. Et là, tu m'enlèves. C'est fini. Là, c'est fini, tu peux y aller. Mais à quoi bon pleurnicher après quelqu'un qui n'est plus là? Tu avais l'occasion de l'aimer, de l'apprécier, de lui pardonner. Tu ne l'as pas fait. Moi, je ne te force pas à faire. Mais c'est la Bible qui nous recommande de nous pardonner. Amen. Amen. Si Jésus, il y a 2000 ans, t'a pardonné alors qu'il n'était pas né, il savait qu'elle allait déconner. Il savait qu'elle allait faire les pires bêtises. Mais il savait un jour que tu le rencontrerais. Et tu confesserais tes péchés. C'est ça le vrai sens de Jésus. Qu'on ne veut plus entendre, qu'on ne veut même plus prêcher. Histoire qui fâche. Qui connaît notre Père par cœur? Moi, je ne connais pas par cœur. Ma famille. Et moi, je suis passé de voyou à chrétien. Je n'ai pas fait catholique. Vous excuserez. Je n'ai pas suivi comme beaucoup ce chemin-là. Mais on n'apprenait pas ça, le Notre Père. Ah oui, si. Bon, c'est quoi le Notre Père? Notre Père, c'est le Notre Père. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Allez, on va le lire. Parce que c'est écrit dans la Bible, Notre Père. On dit ça, c'est les catholiques. Non, c'est écrit dans la Bible. Ah oui, catholique. On a peine d'ouvrir la Bible et de la lire. C'est écrit. Eh bien, je vais te donner la référence, comme ça tu liras ça chez toi. Tous les jours, tu feras le Notre Père. Elle n'a pas vieilli cette prière-là? Non, elle est toujours d'actualité. Voilà. Matthieu 6, au verset 9. Et c'est pas n'importe qui parle, c'est Jésus qui parle. Donc c'est Jésus qui enseigne comment il faut prier. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, au verset 9. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. C'est ça, me demander pardon à Dieu. Tu ne le vois pas. Donc il n'y a pas de souci. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est là que ça coince. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on ne peut pas. Moi, lui là-bas, et qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Jamais. Bon, si tu regardes la Bible, donc Dieu te dit de te pardonner, et toi tu ne peux pas pardonner. Combien de prières en suspens qui n'ont jamais été exaucées à cause du non-pardon? Le pardon, ça te coûte, mon frère, ma soeur. Ça a un prix. N'oublie jamais Jésus ce qu'il a porté comme souffrance et il a pardonné. Parce que ceux qui l'ont chicoté, ceux qui l'ont craché dessus, il a pardonné. Le Étienne roué de coups de pierre pour qu'il meure, il a pardonné à ceux qui le lapidaient. Cette femme, on a lu le texte, qui avait commis l'adultère. Elle a rencontré qui? Celui qui pardonne. Alors qu'elle était condamnée. On ne dit pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui nous a rachetés de la mort et du péché? Qui a payé ce prix du rachat de nos vies, si ce n'est Jésus? C'est pas lui. Qui nous a justifiés, nous a rendus justes, si c'est pas lui? C'est qui? Donc je dis que si réellement tu as reçu le pardon, ça ne peut pas être compliqué à pratiquer. Tu sais le prix du pardon que Dieu t'accorde. Tu le connais. Tu sais ce que ça lui a coûté pour qu'il te pardonne. Maintenant, si tu ne réalises pas ça, je ne peux rien faire pour toi. Je lui dis, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est simple. Quand tu dis j'aime quelqu'un, je me donne pour la personne et
quelles que soient ses erreurs, je lui pardonne. Ma femme me disait, c'est avant-hier, on se réveillait, on a l'habitude quand on se réveille, pour ne pas louper, on prie. Moi, avant de se lever, on a prié. C'est une bonne pratique, ça. Pour éviter d'oublier de prier souvent. Tu pries dès que les yeux s'ouvrent. Et bien, tu te rends compte, ça va faire 30 ans qu'on est ensemble. Ah, quel courage! Bon, ça. Mais oui! Mais c'est pas été 30 ans, oh, chérie, tous les jours. Ça n'a pas été 30 ans, oh, mon amour, tous les jours, hein? Il y a eu des moments, c'était pas mon amour que je disais, hein? Il y a eu des moments. Mais pourquoi on est toujours ensemble? Pourquoi? Parce qu'on sait ce que c'est que de demander pardon. Parce que le pardon, ça guérit, ça réconcilie. Mais à se faire la guerre, on va gagner quoi? Avec pour avec pour. Qu'est-ce qu'on gagne? Tu gagnes rien. Il y a personne qui sait que demander pardon à quelqu'un, ça ne te coûte ni un bras ni une jambe. Ça te coûte de faire la démarche. Quand tu es en froid avec quelqu'un, tu le sais. Il n'y a plus le même contact. Quand tu salues quelqu'un, tu sens que ce n'est pas le même salut que d'habitude. Déjà, il ne te rigole plus, il te fait la tête. C'est là, il y a des choses qui ne jouent pas. C'est là qu'il faut réagir. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a entre toi? Qu'est-ce qui se passe? On met la chose à plat. Et si elle ne se pardonne, on se pardonne. Et c'est fini. Et ça ne coûte pas un bras, une jambe de le faire. Mais ça guérit. Ça guérit les relations. Ça guérit l'atmosphère. Il faut comprendre que deux personnes qui sont chien et chat sur le même toit, ils vont rester combien de temps comme ça ensemble? Combien de temps? Tu crois que tu vas rester longtemps à te faire la guerre avec quelqu'un sur le même toit? Il a courage. Moi, ça, c'est mission impossible. Soit que le monsieur pète, ou c'est la femme qui pète un câble, mais ça va péter, ça va exploser. Par contre, si tu pratiques le pardon, ça apaise. Ça diminue. Et si tu es sincère, les erreurs que tu as faites, ça a amené le feu, tu ne les refais plus. Et oui, on fait pas ça avec nos enfants souvent, quand on reproche toujours la même chose à un enfant. Bon, c'est la dernière fois. Tu entends? C'est la dernière fois. Sans ça, tu vas voir. Mais le jour où l'enfant ne le fait plus, et l'enfant est tranquille, il prend plus sur le nez, et peut-être il fait plus mal aux mains. Bon, la fessée, pareil, c'est interdit. Et moi, chez moi, si c'est une fessée, tu la prends encore. Même si tu as 40 ans. Oui, mais tu crois que tes parents, ça se respecte? Mais tu crois quoi? La politique, ils font ce qu'ils veulent. Chez moi, c'est chez moi. À l'Élysée, c'est l'Élysée. Amen. Moi, chez moi, j'ai une règle. Tu peux venir comme tu veux, tu es bienvenu. Si tu viens m'embrouiller, reste dehors. C'est mieux pour toi comme pour moi. Ben, autant avoir des relations saines. On ne va pas se polluer exprès. Apprenons à se respecter. On a tous de la valeur. Dieu nous aime tous. Dieu nous a tous pardonnés. Et qu'on est prêts, nous, à pardonner aux autres. Regardez, on n'a pas fini la prière, on n'était que la moitié. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos fautes. Il disait tantôt que combien de prières en suspens ne sont pas exaucées à cause de quoi? De mon pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère et qui te guérit. Parce que tu rumines le mal qu'on t'a fait. On te l'a fait. Dieu l'a vu qu'on t'a fait du mal. Il est juste, il l'a vu. Dieu a vu que cette femme avait commis l'adultère. Il n'est pas aveugle, il sait déjà ce qui se passe, non? Non. Il a dit, moi, je ne te juge pas. Parce que Jésus était en position toujours de sauveur. Il n'est pas encore en position de juge. Il n'est pas revenu encore pour juger. Amen. Je vous le dis toujours, il y a encore possibilité de changer, parce qu'il reste toujours le sauveur jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas encore revenu. Donc il reste sauveur, il n'est pas encore juge. Il sera juge bientôt. Mais il reste sauveur. Donc il nous donne encore la main pour qu'on change. Pourquoi il a dit à cette femme, je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus, tu t'as entendu? Fais tout pour ne plus recommencer. Si à chaque fois que je dis Dieu, je
qui vole un jour autour de toi, elle ne devait pas voler. Tu t'enflammes et pars, c'est reparti. Et Dieu dit, je te juge. Je te juge. T'es condamné. T'as péché. Mais quand on parle de la grâce, on a un Dieu qui est bon. Un Dieu qui nous aime. Et toujours prêt à pardonner. Mais est-ce que nous, on est prêt à pardonner aux autres? C'est ça la question qu'on doit se poser. Je dis, j'étais tenté de poster sur Facebook un texte me concernant. Et puis ça me démangeait, puis je dis non, je ne vais pas le faire. Mais ça me démange encore. C'est un jour où vous allez être surpris. Je vais vous le dire, non, je vais vous le dire sincèrement. Quand on est ensemble, on est en famille, normalement, ça ne sort pas de là. Je voulais poster juste un message comme ça. Un message de bénédiction pour tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et encourager ceux qui m'ont mal parlé, ceux qui m'ont sali. Les encourager vraiment. Ah oui, les encourager parce qu'ils m'ont critiqué. Donc je voulais porter ça à tous ceux qui m'ont critiqué, qui m'ont sali. Tous ceux-là. Que Dieu vous bénisse. Ah, je voulais poster ça. Vous savez, j'étais dans le monde longtemps, des années. J'ai galéré longtemps. J'ai jamais autant souffert que dans l'église. Dans le monde, je ne souffrais pas comme ça. Parce que dans le monde, je réglais des comptes. Et je te dis, quand tu venais entre mes mains, mon gars, tu payais cher la vie. Donc je ne souffrais pas comme je souffre aujourd'hui dans l'église. Mais c'est la chose que je ne comprends plus. Comment je souffre aujourd'hui dans l'église alors que c'est des enfants de Dieu normalement? Mais d'où vient la souffrance? La souffrance, elle est simple. On ne s'aime plus, donc on ne se pardonne plus. Et puis, le mécontentement manifeste. Qu'on veuille qu'on veuille pas. La bouche s'ouvre. Les paroles s'en vont et elles font mal. Et je me mets dedans. Je ne suis pas exempt. J'ai toujours dit ici, je serai vrai, je ne suis pas exempt de ça. Moi-même, quand j'ai quitté le début, j'ai fait ça. Et quand j'étais convaincu, je suis reparti avec qui j'étais. Et j'ai demandé pardon. Parce que j'ai pris conscience de mes mots sur le serviteur de Dieu. J'ai dit non, je n'ouvre plus la bouche. C'est fini. Et aujourd'hui, je suis en très bon terme avec eux. En très très bon terme. Parce qu'on prie ensemble. Donc si seulement je leur avais un témoignage avec eux, ils ne voudraient même pas entendre parler de moi. Il reste celui là-bas, non, c'est de. Il est fou. Oui, mais il aime Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il nous reste quoi, 4 jours ou 5 jours, c'est ça, hein, avant la fin de l'année. 4-5 jours. On peut mettre tout à plat. On peut libérer notre cœur de tout. Et rentrer dans une année de bénédiction. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est favorable de le faire. Et est-ce qu'on peut le faire? C'est pas par la force qu'on y arrivera jamais. Tu peux vous retenir ici encore 2 heures à parler de ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu comprennes le sens et la valeur du pardon que Jésus a accordé à la croix. Il t'a atteint, tu n'étais pas né quand il l'a libéré. Il était déjà pour toi, pour te guérir. Hier, je regardais une petite vidéo d'un prêtre et il imaginait un peu comme ça.